Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne. Comme je dis tout à l'heure à ma vidéo précédente, que ici on va vraiment passer de bons moments. On va parler, on va s'encourager et on va essayer de se comprendre, ok? Alors aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet qui est très profond et essentiel. La fois passée, je parlais de la guérison intérieure, mais aujourd'hui, je vais mettre plus l'accent sur l'amour de Dieu dans la guérison intérieure. Je pense que j'ai parlé de la prière qui faisait partie aussi des étapes de guérison. Passer du temps avec le Seigneur vous aide à guérir de vos blessures. Alors, juste avant de commencer, je vais parler de mon exemple. Dans mon processus de guérison intérieure, vraiment, j'avais un moment où je ne savais plus à qui me tourner. Je pleurais à chaque fois, je me disais que personne ne m'aime, j'avais beaucoup de rejet dans la famille et je me disais vraiment à qui me tourner, vraiment. Et une voix si douce et si calme me parle au-dedans de moi. Il me dit, je t'aime. Combien, si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonne pas. Vraiment, très douce et calme et apaisante que je t'aime. Et mon amour ne dépend pas de circonstances, ne dépend pas de ce que tu fais pour moi ou ce que tu ne fais pas pour moi. Je t'aime et je t'ai aimé en premier. Ces mots m'ont bouleversée, ok? Je dis, mais comment Dieu, le créateur du ciel et de la terre, m'aime autant que ça? Tu sais, je suis pas parfait malgré mes blessures, je suis pas parfait, j'ai été aussi, j'ai offensé d'autres. Mais moi, je pensais que cet amour-là de Dieu, ok, dépendait de ce qu'on fait pour lui. Ok, comment se comporter, si on était une bonne chrétienne ou pas. Vu que je n'ai pas grandi avec mon père, donc pour moi, je me disais que c'était un amour conditionnel. Mais non, son amour est inconditionnel. La preuve est qu'il nous a donné son fils, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ça. Il nous a aimés en premier. Je t'aime. Tu sais, pour quelqu'un qui a été blessé, ces simples mots-là, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Ok, donc ça c'était juste une petite parenthèse de mon expérience avec le Seigneur. Comment il m'a appris qu'il m'aime no matter what. Comme en anglais on dit, no matter what. No matter what. You don't have to do anything. I just love you. Je t'aime. Ok. Donc, c'est très important cet amour. On a besoin de l'écouter. Peut-être on porte encore des blessures, des cicatrices, des paroles blessantes que les gens ont laissées dans nos cœurs, des trahisons et même des silences, ok? Et tout ça,
quand ton cœur est juste fatigué et lourd, laisse-moi te dire que Dieu te voit et que surtout qu'il t'aime, que Dieu t'aime beaucoup. Tu es vraiment précieux dans ses yeux. Tu es vraiment précieux pour lui. Ne te laisse pas influencer par l'ennemi qui te dit que non, parce que tu as fait ça, que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime. Ok? Et je vais te montrer même dans ce psaume ici 147 qui dit 147, le psaume 147 verset 3, ça dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'amour de Dieu n'est pas passif, ok? Il est actif, il est vivant. Ça fonctionne, ok? Ce n'est pas un amour qui regarde loin, mais c'est un amour qui se rapproche et qui te guérit. Dieu ne vit pas dans ta douleur, ok? Il marche avec toi. Si tu oublies dans tes douleurs, dans tes pensées, tu oublies ça, tu oublies tout ce que je dis, pense juste à un mot. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Juste pense à ça, tu verras, ça change tout. Puis l'amour de Dieu, elle libère. Elle libère. Elle libère ton cœur des prisons invisibles comme la honte, le rejet, l'amertume, la peur. Elle juste libère. Elle te libère de toutes ces formes de prison. Parce que l'amour du Père brise les chaînes. Elle brise les chaînes. Ces chaînes de rejet, ces chaînes de honte, ces chaînes d'amertume. Et l'amour de Dieu restaure ton identité. Je vous dis, tu sauras qui tu es dès que tu as ce knowledge-là, cette compréhension que Dieu m'aime. Tu ne vas pas regarder à gauche, à droite. Tu sais exactement que tu es la fille de Dieu et tu vas comprendre, tu vas marcher selon ces paroles-là. Tu n'auras plus peur de ce que les gens vont dire, de rejet, de regard, des mots, parce que tu sais ton identité. Ok? Et c'est ça, donc, parfois ces paroles-là et ces douleurs-là nous amènent à oublier notre identité en Jésus, en Dieu. Ok? Mais lorsque tu penses que Dieu t'aime, je t'assure là que ça guérit toutes tes blessures, ok? Alors, ne pense pas beaucoup, ok? Ne te dis pas que parce que mon père ne m'aime pas ou ma mère ne m'aime pas ou mes frères ne m'aiment pas ou je sais pas moi quoi, que ta vie est finie. Non, il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Et tant que Dieu est avec toi, tant que Dieu t'aime, je t'assure que tu vas aller plus loin. Ok? Tu vas avoir une nouvelle identité. Juste avec ces mots, que Dieu t'aime. Et c'est vraiment ça. Donc, si vous avez des commentaires, des requêtes, des questions, laissez-moi ça en commentaire. Et je vais essayer de vous répondre. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous revois à la prochaine vidéo où nous allons encore parler d'un autre sujet pertinent que vous allez sûrement aimer. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir.